Emmanuel Zéquillon. Et c'est l'oncle Emmanuel. C'est j'étais avec Emmanuel Zéquillon. Ça va être plus comment? Ça c'est des kilomètres qui va être plus. Alors, en fait, vous voyez les sacs c'est écrit blanc, c'est écrit le relais là, il y en a plusieurs. Et bien ça c'est pour pallier à tous les gens qui nous donnent en vrac. Donc on ouvre la boîte. Non, ça va pas faire ça. On ouvre la boîte. Oui, je vous explique. On ouvre la boîte. Il y a les gens qui nous ont donné dans un sac. Ça va très vite à charger dans le camion. On le fait à la main, hein. Il n'y a pas un système de basculement derrière. On ouvre une porte et on prend les sacs. Donc voilà, globalement c'est très propre et c'est des vêtements qui sont fatigués mais qui vont avoir une deuxième vie. C'est physique comme travail, hyper physique. Alors c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Avant on avait 3 personnes qui ouvraient les sacs ici. Là, juste là, à cet endroit-là, vous voyez, ils ont des bacs. Ils se retournent, ils prennent un sac, ils ouvrent le sac. Ça veut dire une gestuelle qui est beaucoup plus ancienne que là. Ils alternent, ils occupent un peu comme si en alternance. Le même vêtement peut être passé 2-3 fois devant la même personne. Ah non, une fois. Une seule fois. Une seule fois. Il n'y a qu'un sens. Il n'y a pas de marche arrière. Non, c'est par voie. Alors regardez bien, le tapis il avance. Il tombe là-bas, il avance et il va tomber là-bas. On travaille par extraction. En bout de ligne là-bas tout au bout, on va aller. Alors. Ah ben c'est ce qui tombe en bout de ligne. Oui. C'est la plus grosse partie. C'est 40% de ce modèle. Les peluches, les chevet, tout ça c'est en deux. Donc ils retirent déjà à peu près 9% de tout ce qui est vêtements. Ça, c'est bon. Un vêtement mouillé, c'est la laine qui est là. Et qui, voilà, qui va être, elle, recyclée d'une certaine façon, ça va être brûlé. Ils vont, le fournisseur des bêtes, il achète ces vêtements mouillés, ces plastiques qui sont pas recyclables, il les prend, il faut alimenter, hein. Il les comme ça, comme les chevaliers à voir et ça va être vendu à des cimenteries qui, au lieu d'acheter du pétrole, achètent ça brûle. D'accord ? Ça va faire du chiffon avec ça. Aujourd'hui, la France importe du chiffon pour la production. On importe. Donc il y a des vêtements qui partent en France, qui vont 12 emplois ici, il y a 12 emplois à Clermont avec les billets, il y a 10 emplois dans la zone. Donc là on fait des grosses balles, c'est revendu pour être soit retiré, soit être piloté. Hein. Là par contre c'est des petites balles. Et ça c'est mis sur la tête, c'est des balles de 55 kg. C'est amené sur le marché en Afrique et ils vendent les vêtements comme ça direct. C'est les femmes qui les portent dans la tête. Ouais. Je peux vous dire que les femmes elles bossent. Ah, c'est bon. Dans une boutique, on est en général 3 tonnes par mois. Tous les mois, elle déballe 3 tonnes de vêtements. C'est beaucoup. Une boutique, de toute façon, c'est 3 tonnes de vêtements de par-ci dans le mois. Tous les jours. Tous les jours, elle déballe à peu près 500 chez nous. Ça déballe en
premier choix, donc ça c'est ce qui va en France. Après, il y a le braderie, on va demander à la braderie. Ouais. Après, il y a le mêlé. Le mêlé, c'est le premier choix export, ça part en Afrique. Il faut qu'il y ait 10 paires de chaussures hommes. Voilà, 10 paires de chaussures hommes, c'est-à-dire 6 villes, 3 baskets et un bottin. Une bottine un peu montante, quoi. Donc ça, c'est le cahier des charges. Et vu que c'est du 39, il faut qu'il y ait ces 10 périodes dans les sacs aussi. Et après, on complète femmes et enfants. Parce qu'il y a une grosse différence de prix entre l'homme et la femme en Afrique. Donc, la chaussure homme est très très demandée. Donc on garantit 10 paires. S'il n'y en avait que 8, c'est une cata. Parce qu'en fait, la personne valorise son sac avec les paires hommes. Et après, elle se fait sa marche femme et enfant, si vous voulez. Donc voilà. Donc on garantit 10 paires. Après, il y a un deuxième choix. Il n'y a plus que 2 paires hommes. Vous voyez, le premier choix, c'est plus le même prix. Un défaut, deuxième choix, 2 défauts. Pareil, il ne faut pas de chaussures talons aiguilles, il ne faut pas de liège et tout ça dedans. Ça part en Afrique. Ça, il n'y a qu'une chaussure, il n'y aura pas la deuxième. C'est bien au Pakistan, notre client il fait ça. Il va prendre 2 chaussures de même pointure qui se ressemblent, qui sont à peu près de la même teinte et ils vend. Les gens sont à pieds nus dans le monde, hein. Il y a des endroits où on n'a pas de godasse. Eh bien, on préfère acheter une chaussure unique, enfin 2 chaussures dépareillées, on va dire plutôt, que d'acheter rien du tout. Donc nous, ça nous évite de la décharge et c'est valorisé. On ne gagne absolument rien là-dessus, mais par contre, on gagne sur la décharge, parce que la décharge du coûte 100 €. Donc je préfère vendre à moins 20 au Pakistan, que en effet mettre moins 100, un billet de moins 100 pour que ça aille à Gribel. La remise, je l'avais dit, hein, puis eux ils l'avaient porté. Voilà, le mérite, c'est nous qui le portons collectivement. Hein. On sait, voilà, les tonnes, c'est eux qui bossent. Ils ont beaucoup de courage. C'est important aussi que ça vous le sachiez bien. Vous avez vu des gens là, vous avez vu le rythme. J'espère que ça vous a impressionné. Pourquoi? Parce que c'est des courageux. Et ça, il faut le dire aussi. On pense souvent entreprise d'insertion, c'est des gens qui profitent. Ce ne sont pas des profiteurs, c'est des gens courageux. Donc ça, sachez le dire aussi. Merci. Madame, vous venez de visiter le relais. Vous avez connu en plus le relais à sa formation rue de la Terrière il y a, tout à fait. Il y a presque 20 ans. Oui, presque 20 ans. J'aimerais voir quel est votre ressenti après cette visite. Eh bien, écoutez, je suis très contente justement de voir l'évolution du relais. Parce que lorsque je faisais partie de la municipalité d'Emmanuel Bouquillon, quand elle a ramené ce projet-là sur Soissons, j'avoue que je l'ai soutenu. Et bon, il y avait des personnes qui ne comprenaient pas exactement ce qu'on allait mettre en place. Et on ne s'est pas attiré que des amis. Mais on a continué notre projet. Et quand je vois l'évolution avec les créations d'emplois, eh bien, je dis chapeau. Si on pouvait soutenir comme ça tous les jours des projets, ou même tous les mois des projets comme ça, eh bien franchement, ce serait bon. Je voudrais connaître votre ressenti après cette visite du relais que vous venez de découvrir. Est-ce que vous avez appris des choses? Avez-vous été surpris? Alors, quel est votre ressenti? en tant qu'ancien de l'industrie, et j'ai beaucoup travaillé sur les postes de travail, j'ai apprécié votre organisation, que je ne connaissais pas. D'autre part, en ce moment, on parle beaucoup de pénibilité et de stress au travail. J'ai eu l'impression que les gens travaillaient dans de très bonnes conditions, qui aimaient leur métier, et que l'encadrement avait aussi un caractère très social. Je ne peux que vous encourager et je vous souhaite bonne chance. Merci monsieur.